Partie numéro 2, chers amis, pour améliorer votre anglais, particulièrement votre anglais des affaires, nous avons vu hier un email tout en anglais envoyé par un comptable, extrêmement intéressant. J'espère que vous avez vu cette première partie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retourner la voir en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Alors, aujourd'hui, je vous propose de voir aussi du concret. De l'anglais réel, puisque ça aussi je l'ai pris d'un email que j'ai reçu suite à un transfert en euros pour payer quelqu'un aux États-Unis en dollars. Okay? Donc là, ça va être extrêmement intéressant, notamment au niveau des décimaux, comment on lit ça. Ça va nous donner du vocabulaire absolument indispensable et on va avoir des spécificités qui ont trait, si je puis dire, exactement qui ont trait aux devises spécifiquement, donc dollars, euros, etc. Vous allez avoir aussi du vocabulaire qui est spécifique pour la banque, donc que vous allez pouvoir utiliser aussi dans la sphère privée, chers amis. Commençons tout de suite. Alors, dans l'email, il y avait simplement ça, mais je vous ai rajouté ceci parce qu'il y a des choses importantes à savoir. Donc, 100 USD, donc c'est US dollars, ok? Et alors, pas souvent, mais à chaque fois que vous avez une somme qui est indiquée avec le symbole de la devise, plus les chiffres derrière, nous, en français, on va écrire de la façon suivante. OK? Voilà, ça c'est 100 dollars, on est d'accord. Ou 100 euros, par exemple. On est d'accord jusque-là. Sauf que, en anglais, déjà, on n'écrit pas le 1 comme ça, mais on l'écrit comme ça et on va mettre le symbole de la devise toujours avant. Attention, c'est contre-intuitif. Donc ça, c'est… Je vais essayer de faire le dollar correctement. Voilà, ça c'est 100 dollars. 100 euros, même chose avec l'euro. Ça sera comme ça, etc., etc. OK, guys? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et en toutes lettres, ça nous donne 100 dollars. OK? Avec l'accent tonique ici, je l'ai oublié. 100 dollars. Is on its way to XXX. Alors attention, ça c'est considéré comme une somme. Une somme est en route pour atteindre telle personne. OK? Donc c'est is, singulier. Faites bien attention à ceci s'il vous plaît. Comme il s'agit d'argent, c'est considéré comme un objet, donc ce n'est pas his or her, mais it's. Et ce n'est pas way. Ce n'est pas way, hein, comme way en français. D'accord? Non, c'est way. OK, guys? Is on its way to Adrian, for example. Donc, 100 dollars is on its way to, I don't know, like Christine, Roland, Maxime, John, Adrian, whoever. 100 dollars is on its way. Alors, c'est pas facile parce qu'il y a is on its way. Il faut bien s'entraîner à le prononcer. Vous pouvez la noter, cette phrase toute simple. OK? The money should be in the bank account by tomorrow. Très simple, mais très intéressante. L'argent devrait être arrivé sur le compte. Comment je dis? Should be arrived on the bank account. Et non. Devrait être dans le compte bancaire, devrait être arrivé sur le compte demain. OK? Alors, déjà, première chose, the money. OK? Should. C'est pas money, c'est money. Money. OK? Accent tonique aussi sur la première syllabe. The money should. Le L ne se prononce pas. C'est pas should, mais bien should. OK? The money should be in the bank account. Donc, arriver sur le compte bancaire, c'est to be in the bank account. Account. Accent tonique sur la seconde syllabe. Je récapitule. Arriver sur le compte bancaire, to be in the bank account. Donc, il y a plein de petites choses-trappes, si je puis dire. Utilisons les beaux mots de la langue française. Déjà, ce n'est pas on. Ce serait très facile de faire la faute. On ne dit pas bank, mais bank. Alors, quand c'est un cours, vous le savez, vous devez penser à votre mâchoire qui doit aller vers l'arrière pour prononcer le son. Bank.
bank. Parce que si vous faites banque, déjà, ce ne sera pas terrible au niveau du son et surtout, ça nous fait une voyelle longue, ce qui n'est pas le cas. Bank. Et là, faites bien attention de ne pas dire account, non, account, account, accent tonique ici. Et ça, c'est la même diphtongue. C'est un A qui va, donc une diphtongue, je vous rappelle, c'est un double son, c'est un A qui va sur le OU, comme dans now. C'est exactement la même que dans now. Account, account, ok, account. Donc l'argent arrivera sur le compte bancaire demain. Et le fait, on pourrait avoir simplement tomorrow. Mais quand on rajoute ce petit mot-là, buy, ok, c'est vraiment, on indique un délai en fait, ou une date fixe pour laquelle un événement va survenir, d'accord? Demain, ok? Voilà. Ça rajoute une certitude, une légère certitude, ça rajoute, on va dire, une couche de certitude au fait que voilà, ça sera bien demain. By tomorrow, j'aurai fini par exemple, ok? I will be finished. Vous comprenez? C'est vraiment, ok, c'est demain, schlack, comme ça, comme un coup près qui tombe. Donc, récapitulons. Money to be in the bank account by tomorrow. L'argent arrivera sur le compte bancaire demain. Il y a deux façons d'apprendre ça. Il y en a une qui est mauvaise. Vous cherchez à tout apprendre, prononciation, ok, bon vocabulaire. Il faut que je sache passer du français à l'anglais. Ça, c'est vraiment le niveau élevé, d'accord? Donc, au lieu de vous mettre trop la pression, si vous êtes débutant ou même pré-intermédiaire, alors si vous avez déjà vraiment un bon niveau intermédiaire et avancé, par contre, vous pouvez faire ce que je viens de décrire, mais ça serait une mauvaise façon. Pourquoi? Parce que ça serait une marche trop élevée. Commencez déjà par bien comprendre ça. Donc, vous le notez, ce qu'on a vu ici, vous le notez dans votre cahier d'apprentissage et demain, vous essayez de déchiffrer la phrase et vous essayez de regarder si vous l'avez bien compris. Et quand je dis bien compris, c'est déjà, vous savez, vous comprenez ce que ça veut dire en français, mais surtout, indispensable, vous cherchez à bien prononcer tous les mots correctement. Okay? C'est même plus important de savoir prononcer les mots que d'avoir retenu le vocabulaire. Parce que si vous avez retenu le vocabulaire sans la prononciation, ça ne sert à rien. Donc, faire et défaire, parce qu'il va falloir réapprendre la prononciation derrière, c'est faire le boulot 2 fois pour revenir à 0. Donc, ça serait vraiment dommage. Parce que vous apprenez, vous devez désapprendre pour bien apprendre la prononciation. Et là, il faut remémoriser correctement le vocabulaire. OK? Donc, ça, c'était les 2 premières phrases. Il nous en reste 2. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Je précise que le kit est gratuit évidemment. C'est 37 pages illustrées concrètes qui arrivent directement dans votre boîte email. Vous avez aussi, si vous ne voyez pas le i en haut à droite, un lien sous la vidéo. Ensuite, the euro to USD rate. Alors le rate, c'est le taux de manière générale pour un crédit. Le taux de change, etc. Quand vous voyez les bureaux de change, vous aurez aussi dans un aéroport, quand vous voyagez, on vous parlera de rate. Donc, c'est vraiment du vocabulaire indispensable. À la fois dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée. The euro to USD rate was, et oui, 1,108, ça s'écrit comme ça en français. Mais en anglais, ça ne serait pas drôle sinon, on met un point à la place de la virgule. Donc, ne vous faites pas avoir. Ça, ce n'est pas 1108, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est 1,108 et se dit « The euro to USD rate was 1.108 ». Après, vous pouvez énoncer les chiffres 1 à 1. Was 1.108. OK? Ensuite, très important ici, ah oui, j'ai bien mis mon point, c'est bon. Après rate, vous avez fee. Le fee, peut être l'honoraire, mais c'est aussi simplement le prix en fait, le coût de la commission. OK, la commission. Was 6.81 euros. OK? Alors, eux, ils l'écrivent comme ça, mais on le met bien au pluriel.
euros. OK? The fee, the rate, ça c'est du vocabulaire indispensable à connaître. Ça c'est la commission, les honoraires, en gros combien ça coûte, le prix. C'est un mot spécialisé dans le secteur financier pour dire price ou dans l'onglet des affaires. Et rate, c'est le taux. OK? Et ensuite, alors là, on a du vocabulaire général aussi très intéressant puisque le transfert d'argent, c'est transfer. OK? Le virement, c'est wire. Il y a une petite différence. OK? Transfer, c'est un accourt. Transfer. Et wire, c'est le virement. Wire, ça s'écrit W-I-R-E. Wire. You can download, et c'est pas you can download. Non. Download, OK? Accent tonique ici, et c'est la même diphtongue, hein, c'est le jour de la diphtongue qui correspond à celle de now. Download, now, account, OK? You can download, et receipt. Et ça, vous voyez, ça sent l'ancien français. Vraiment, c'est clair et net. Si vous êtes francophone, vous voyez ça, OK, recette, reçu. Donc, pour eux, invoice, receipt, pour la majorité des pays anglo-saxons, c'est à peu près la même chose. Alors, je crois que techniquement, l'invoice, elle vous est envoyée pour vous demander de payer en fait une prestation, si c'est un service ou un bien, d'accord? On vous envoie une invoice et quand c'est fait, on vous envoie une receipt. Si j'ai bien compris, mais je ne suis même pas sûr de la différence. You can download a receipt et pas a receipt, non. Parce que si vous dites receipt, alors écoutez bien la différence. On va fermer les yeux, écoutez la différence entre receipt et receipt. Ça n'a rien à voir. Donc, l'américain, l'anglophone, l'irlandais, le britannique, l'australien, tous les native speakers, ils connaissent que receipt. Donc, vous lui dites receipt. Je dis, ouais, c'est quoi ce mot? C'est bizarre. Et pourtant, pour nous francophones, si vous entendez dire quelqu'un receipt, vous comprenez qu'il veut dire receipt. Parce que pour nous, on est habitué à notre accent, notre façon de prononcer. Mais il faut vraiment avoir l'empathie de se mettre à la place de la personne en face, même si on n'en a pas forcément l'envie ou si ce n'est pas facile. Et de comprendre pourquoi il aurait du mal, parce qu'on a mal positionné l'accent tonique, à tout simplement entendre, écouter même ce que vous voulez lui dire avec receipt. Non. Donc, du coup, c'est à nous à faire l'effort, on n'a pas le choix. Et donc, bien dire, par exemple, receipt. Receipt. You can download a receipt for your transfer here. OK, guys? Donc, vous pouvez télécharger un reçu, une facture pour votre transfert. Ici, il suffit de cliquer. OK, donc si vous cliquez, ça ne va pas marcher, mais vous avez compris le message. Oui, pas terrible la blague, mais bon, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a, chers amis. Maintenant, vous êtes habitués de toute façon, donc je me fais plus de soucis. You can download a receipt for your transfer here. The euro to USD rate was 1.108. The fee was 6.81 euros. Je me penche un peu parce que des fois ça brille, vous ne le voyez pas, donc je ne vois pas tout. The money should be in the bank account by tomorrow, okay? And we have like $100. Sorry guys, it's on its way to XXX. Donc, to Adrian, to John, to Nicole, to Gilbert. Gilbert, je ne sais même pas si ça existe en American English, il me semble que oui. Donc, chers amis, on est tout bon. Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un gros pouce bleu, bien évidemment, juste là. Abonnez-vous aussi à cette fabuleuse chaîne YouTube si ce n'est pas fait en cliquant sur le bouton rouge. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye guys!